salut Facebook, salut à vous tous, c'est Mike Steven, Dr. Love. Aujourd'hui, je tenais à faire une petite vidéo, mais avec un sujet quand même assez complexe. Ce serait, disons, des petites leçons sur l'amour, plutôt les 5 choses à faire pour qu'un couple soit durable. Alors, bon, on y va directement, ok. Il faut 5 choses. Et c'est l'une des 5 choses, c'est la confiance. Ok? Il faut toujours être prêt à donner le bénéfice du doute euh, à son partenaire, comme sans constamment remettre en doute sa parole. Ok? Je veux dire, ton mec ou ta femme te dit telle chose, je dis pas de croire à 100%, ok? Comme ça se peut que tu sois avec un bluffeur, ok? Et il faut pas être stupide ni dupe, mais comme c'est frustrant dans un couple quand à chaque fois que le partenaire dit quelque chose, l'autre est toujours en train de douter. Comme si tu as du doute, ça veut dire que peut-être ta place n'est pas là. Tu vois? Secondement, la communication. Il faut toujours comme se parler afin de remettre les pendules à l'heure, faire un bilan du couple et dire le fond de sa pensée, même si c'est pas sur le coup, ok? Parce que comme genre, comme un exemple que je pourrais donner, c'est comme peut-être aux 3 mois, ok, comme dire, prendre le temps de dire à sa copine ou son copain, comme chérie, tout est ok, comme est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que t'aimes pas en moi, quelque chose que t'aimes en moi, quelque chose que tu voudrais qu'on améliore, quelque chose que tu voudrais pas qu'on perde ça, tu vois, pour en prendre le temps de discuter, ok, comme ça, pour comme établir, pouvoir faire un bilan, parce que comme à l'école, ok, pour passer une nouvelle année, il faut faire un bilan, c'est comme la même chose pour un couple, ok, pour upgrade, il faut que tout soit clair dès le moment, tu vois, il y a un problème qui se passe, au lieu d'attendre des mois et puis que ça fasse trop et puis que ça éclate, vous parlez dès le moment, là, dès que vous avez le problème. C'est sûr que vous êtes en bif, ok, aujourd'hui, il y a eu quelque chose, t'es énervé, t'es pas sur parler, d'accord, tu prends 1, 2 jours, tu relaxes, tu vides ta tête, mais ensuite il faut parler, il faut discuter pour essayer d'arranger le problème, parce que si vous parlez pas, vous résoudez rien, vous comprenez? Ensuite, la compréhension. Il ne faut jamais oublier que dans un couple, il s'agit de deux personnes qui peuvent avoir des points en commun, c'est sûr, mais il ne reste que c'est quand même deux personnes avec des opinions et des façons de faire très différentes. Donc, il y aura obligatoirement des désaccords et des compromis à faire. Alors, il faut toujours essayer de comprendre l'autre et de se mettre à sa place. Ok, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, comme on est deux personnes, on est deux êtres, ok, qui veut dire, et on est en plus un gars et une femme, ben, pour les couples hétéros, ok. Donc déjà là, un gars et une femme ne pensent pas nécessairement de la même manière, ils n'agira jamais vraiment de la même manière, ok. On aura des points comme qu'on sera d'accord, d'autres qu'on sera pas d'accord, ok. Alors il faut essayer de pouvoir faire comme des compromis, ok. Dire bon, ok, c'est vrai, chérie. On pourrait faire ça comme ça. Tu veux vraiment le faire comme ça? Ok, d'accord. On va faire ce qui est le mieux pour nous. Ok, pas pour une personne. Parce que si tous les deux vous vous mettez dans la place de l'autre, vous allez voir ce qui est le mieux pour le couple et pas pour une personne. Ok. Euh, ensuite, quatrième point, le pardon. Il faut savoir pardonner. Ok, c'est sûrement le point le plus important dans un couple. Car l'erreur est humaine et nous commettons tous des erreurs. Euh, Quand on regarde l'humain, on se dit que même Dieu a dû commettre une erreur quelque part là, ok? S'il n'avait pas commis d'erreur, on serait. Je crois pas qu'on serait comme ça, ok? Si on était vraiment à la volonté qu'il voulait. Alors même si Dieu a pu faire une erreur, ok? Ça veut dire qu'on est tous capables d'en faire une, ok? Euh, donc il faut savoir pardonner, ok? Parce que c'est vraiment quelque chose d'important, ok? Comme dans un couple, vous allez toujours avoir quelque chose de croche qui va se passer, un dérapage, ok. Alors il faut pouvoir, c'est comme par rapport à la communication, c'est comme dans un couple, ok. Il faut parler parce que vous êtes deux personnes, ok, vous vivez ensemble, vous voulez que ce soit durable. Si vous voulez que ce soit durable, c'est quelque chose peut-être même à vie que vous envisagez, ok. Parce que quand on est en couple, bon, peut-être que au fil du temps, on se voit vraiment au loin, avoir des enfants, blabla, ok, comme être à vie avec cette personne peut-être. Alors, comme, genre, comment je pourrais dire ça?
euh, il se peut qu'à un moment donné, tu rencontres, vous êtes dans un couple, mais comme l'un des partenaires rencontre une autre personne qui l'attire, ok? Donc, mais justement, la personne t'attire, ok, mais nécessairement ne va pas bloquer ton couple parce que quelqu'un t'attire, ok, c'est peut-être juste une attirance passager, ok, ça se peut que tu sois attiré par quelqu'un d'autre, que physiquement la personne te wow, ou bien que par la manière que la personne agit, tu dis wow, mais écoute, ne va pas briser ton couple pour ça, ok? Genre, prends le temps, même dis-le au couple, comme dans les discussions que vous avez là, au trimestriel, pardon, comme tu dis, oh, chérie, j'ai rencontré quelqu'un que, ouais, ça, ok, vous en parlez, et puis, ok, on prend ça cool, on est, parce que dans un couple, on est amis aussi, ok, on peut discuter, voilà. Alors, c'est ça, alors, le pardon, je dis pas de pardonner des infidélités répétées, là, mais l'autre point que j'arrive, vous allez comprendre que l'infidélité ne devrait même pas avoir sa place, mais en tout cas, il faut savoir se pardonner, c'est important. Pour le cinquième point, qui est le dernier point, le respect. Ok, il faut absolument se respecter. Toujours se dire, est-ce que j'aurais accepté qu'on me fasse ça? Est-ce que c'est acceptable de faire ça? Si dans un couple, on se respecte mutuellement, il y a plein de choses qu'on ne fera pas et qu'on évitera à tout prix de faire, ok? Comme je disais tout à l'heure pour l'infidélité. C'est comme si tu respectes ton partenaire, techniquement, tu la trompes pas, ok? Il y a des choses que tu ne fais pas, ok? Il y a des gens qui vont te dire, bon, ok, ou dans l'extrême, ok, tu la trompes, mais tu t'exposes pas, ok? Fait comme ça se peut que tu aies un dérapage, mais comme des gars ou bien des filles qui sont en couple, qui savent qu'ils sont en couple et puis qui sortent avec une autre personne, ben, qui ont une maîtresse, on va dire, quelque chose comme ça, ok, et puis qui vont dans tous les endroits avec cette personne-là, qui s'exposent comme ça c'est un manque de respect total, ok. C'est comme il y a plein de choses que tu ne fais pas quand tu respectes l'autre, ok. Il y a des choses que tu voudras faire pour éviter de blesser l'autre. Quand tu respectes quelqu'un, intentionnellement, tu ne blesses pas cette personne-là, ok? Ça se peut qu'il y ait des erreurs qui se passent et que tu blesses la personne par accident, mais intentionnellement, il y a beaucoup de choses que tu évites de faire. Alors, c'est un peu ça. Alors, comme j'ai dit, pour un récapitulatif, la confiance, la communication, la compréhension, le pardon et le respect, c'est les 5 choses qu'il faut avoir dans un couple. Si vous avez ces 5 choses-là, techniquement, votre couple est supposé durer. Ok? C'est vraiment ça. Alors, en tout cas, c'était juste ça que je voulais dire. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Euh, Si vous n'êtes pas d'accord avec les points que j'ai dit, vous pouvez en faire part, commenter, dites les choses. J'ai pas de problème. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez share, ok, partager. Et puis, c'est ça. Alors, on va passer la nouvelle à tout le monde, ok, pour espérer que dans l'avenir, il y ait moins de divorces, des moins de séparations. Alors, merci, ok, c'était Mike Steven, Dr. Love, pour vous servir. Merci.